Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter la fonction inverse. Et si vous avez regardé la précédente vidéo sur la fonction carré, je vais reprendre à peu près le même plan. Je commencerai par quelques rappels sur la notion d'inverse. Ensuite on verra la définition de la fonction inverse, ainsi que son ensemble de définitions, c'est-à-dire toutes les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer une image. On verra sa représentation graphique, et on finira par les variations de cette fonction. Commençons donc par quelques rappels sur la notion d'inverse. La définition est la suivante. Deux nombres sont inverses si leur produit fait 1. Autrement dit, si on appelle a et b deux nombres réels non nuls, alors a fois b est égal à 1. Alors pourquoi on insiste sur le fait que les nombres sont différents de 0 ? Eh bien tout simplement parce que si l'un des deux nombres est égal à 0, alors il est impossible que leur produit soit égal à 1. 0 fois n'importe quel nombre, ça ferait toujours 0. Par exemple, l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. En effet, 2 tiers fois 3 demi, ça fait 2 fois 3 sur 3 fois 2, c'est-à-dire 6 sur 6, ce qui fait 1. Ou encore l'inverse de 5 est 1 sur 5. On s'en rend compte car 5 fois 1 sur 5, ça fait aussi 1. Et d'une façon plus générale, si on a deux nombres réels a et b non nuls, alors l'inverse de a sur b, c'est b sur a. Et l'inverse de a, c'est 1 sur a. Et si vous ne le saviez pas, ces deux écritures veulent dire la même chose. R étoile représente l'ensemble des nombres réels non nuls. Cette notion d'inverse est importante en maths, avec notamment la propriété disant que diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc si on a deux nombres a et b étant non nuls, alors a sur b est égal à a fois l'inverse de b. Et ça, on s'en sert par exemple pour diviser avec des fractions. Ainsi, 2 tiers divisé par 5 quarts, ça fait 2 tiers multiplié par 4 cinquièmes. Ou encore 9 dixièmes divisé par 4, qui fait 9 dixièmes multiplié par 1 quart. Et ensuite, on n'a plus qu'à multiplier les fractions entre elles. Voilà pour ces rappels. Pour la fonction inverse, on retient donc que l'inverse d'un nombre non nul petit a est 1 sur a. Et c'est ça qui explique ce qu'est la fonction inverse. C'est la fonction qui a x associe 1 sur x, c'est-à-dire l'inverse de x. Mais attention, on ne peut pas diviser par 0, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Et donc, pour l'ensemble des définitions de cette fonction, on dit qu'elle est définie sur R étoile. Comme on l'a déjà dit, ce R étoile désigne tous les nombres réels, sauf 0. On peut aussi écrire que c'est l'ensemble des nombres allant de moins infini à 0 avec un crochet ouvert sur 0, et aussi l'ensemble des nombres allant de 0 à plus infini, avec encore une fois un crochet ouvert sur le 0, pour bien montrer qu'on ne prend pas cette valeur. Notre ensemble de définitions est donc scindé en deux intervalles distincts, et ça se verra bien sur la représentation graphique. Ensuite, il y a quelque chose à remarquer avec cette fonction inverse. Si on calcule l'image de moins x, ça fait 1 sur moins x. Et 1 sur moins x est égal à moins 1 sur x. Cela veut dire que l'image de moins x est égale à l'opposé de l'image de x. Et ça signifie que la fonction inverse est impaire. En d'autres termes, sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est toujours bon de le savoir, ça permet de ne l'étudier que sur l'intervalle allant de 0 à plus l'infini et de déduire le reste par symétrie. Et justement, on passe à la représentation graphique de cette fonction. Pour ça, on va calculer l'image de quelques valeurs de x. L'image de 0,25, c'est 4. C'est normal, 0,25 c'est 1 quart, et l'inverse de 1 quart, c'est 4 sur 1, ou encore 4. En tout cas, on obtient un premier point d'abscisse 0,25 et d'ordonnée 4. Et comme la fonction est impaire, on a son symétrique par rapport à l'origine. Ensuite, dans le tableau, l'image de 0,5 c'est 2. Alors, c'est pareil que pour 0,25. 0,5 c'est 1 demi, et l'inverse de 1 demi, c'est 2 sur 1. On place le point d'abscisse 0,5 et d'ordonnée 2, ainsi que son symétrique par rapport à l'origine. Et ainsi de suite. Dans le tableau, l'inverse de 1 est égal à 1, ce qui donne le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, ainsi que son symétrique par rapport à O. L'image de 2, c'est 1 demi, on obtient ces deux nouveaux points, et pour finir, l'image de 4, c'est 1 quart. On peut maintenant relier les points, mais attention. On commence par cette première branche pour les valeurs de x allant de moins 4 à 0. Puis on a la deuxième branche pour les valeurs de x allant de 0 à 4.
Et il ne faut surtout pas relier ces deux branches. N'oubliez pas que la fonction est définie sur deux intervalles séparés par la valeur 0. Et on retrouve cette séparation sur la représentation graphique. Voilà pour la représentation graphique de la fonction inverse. On l'appelle une hyperbole. On va maintenant étudier les variations de cette fonction inverse. Commençons par le tableau de variation de la fonction qu'on vient de représenter, sans intervalle allant de -4 à 4. La première information très importante est que la fonction n'est pas définie en 0. On fait apparaître cette information ainsi, en mettant une double barre pour x égale 0. Sur la représentation graphique, on voit que la fonction est décroissante sur l'intervalle -4, 0, donc on met une flèche descendante dans le tableau. Ensuite, sur le graphique, la fonction est décroissante sur l'intervalle allant de 0 à 4, on met la flèche correspondante dans le tableau. On peut conjecturer que ces variations devraient être les mêmes entre moins l'infini et plus l'infini, mais vous vous en doutez, il faut le prouver afin d'en être absolument sûr et certain. Pour cela, on va se placer dans l'intervalle allant de 0 à plus infini, et on appelle a et b deux nombres de cet intervalle. On suppose que c'est a le plus petit des deux nombres. Si on calcule f de a moins f de b, ça fait 1 sur a moins 1 sur b. Pour soustraire deux nombres en écriture fractionnaire, il faut avoir le même dénominateur. Pour ça, on multiplie la première par b en haut et en bas, et la deuxième par a. Ça fait b sur ab moins a sur ab, ce qui donne b moins a sur ab. Ce qui nous intéresse, c'est le signe de cette expression, c'est de savoir si c'est positif ou négatif. Alors déjà, vu que a est plus petit que b, on a b moins a qui est supérieur à 0. Ça nous donne le signe de b moins a. De plus, on a précisé au départ que a et b sont des réels strictement positifs, donc leur produit est forcément positif aussi. Et donc ce quotient est strictement supérieur à 0. On peut rédiger ce qu'on vient de dire. b moins a est positif, a fois b est positif, donc f de a moins f de b est positif. Et on déduit de ça que f de a est supérieur à f de b. Et si vous avez bonne mémoire, on a déjà vu ce genre de situation dans la vidéo sur les variations des fonctions. Regardez, on a pris deux réels a et b dans un intervalle. On a supposé que c'est a qui est inférieur à b. Et on a réussi à démontrer que f de a est supérieur à f de b. Ça signifie que la fonction est décroissante sur l'intervalle. On peut conclure cette démonstration et mettre dans le tableau la flèche signifiant que la fonction inverse est décroissante entre 0 et plus infini. Voilà pour la preuve du fait que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle allant de 0 à plus infini. On pourrait utiliser le fait que la fonction est impaire ou refaire le même genre de calcul pour montrer qu'elle est aussi décroissante sur l'intervalle allant de moins infini à 0. Et on peut ainsi compléter le tableau de variation avec la flèche correspondant à cette seconde affirmation. Voilà, j'en ai fini avec ce cours sur la fonction inverse. Ou presque, car il y a une conséquence au fait que la fonction inverse soit décroissante sur ces deux intervalles. En effet, si on prend deux réels a et b de l'intervalle allant de 0 à plus l'infini, alors si a est inférieur à b, 1 sur a est supérieur à 1 sur b. Et ce serait pareil avec deux réels strictement négatifs. Autrement dit, si on a deux réels non nuls de même signe, le passage aux inverses retourne l'ordre dans lequel ces deux nombres sont rangés. C'est une conséquence vraiment importante à retenir.